Bienvenue sur Lumière de Médine, la chaîne qui illumine vos cœurs avec les histoires captivantes des prophètes et des pieux serviteurs d'Allah. Aujourd'hui, plongez dans la vie extraordinaire du prophète Yahya, alayhi salam, ce jeune modèle éternel pour la jeunesse. Un miracle divin dès sa naissance, cousin et soutien de Isa, alayhi salam, ascète des forêts, martyr de la vérité face à la corruption. Pourquoi fut-il tué? Que s'est-il passé entre lui et le tyran Hérode? Une histoire émouvante de foi, de sacrifice et de guidance éternelle qui vous captivera jusqu'au bout. Si vous êtes prêts à être inspirés, likez cette vidéo pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Allons-y ensemble. Chapitre 1. La prière secrète d'un prophète vieilli. Frères et sœurs, imaginez un homme aux cheveux blancs comme la neige, aux os fragilisés par les années, mais au cœur plus vivant que jamais. Ce homme, c'est le prophète Zacharia, alayhi salam, serviteur fidèle d'Allah parmi les bannis Israël, à une époque où la corruption rongeait les cœurs, où les enfants des Israël éloignaient peu à peu de la Torah révélée à Moussa, alayhi salam, Zacharia portait seul le flambeau de la guidance. Il était charpentier de métier, selon une parole rapportée du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses mains calleuses fabriquèrent des objets pour nourrir sa famille, mais son âme, elle ne cessait de supplier Allah pour le salut de son peuple. Zacharia et son épouse étaient âgés. Les années avaient repassé sans qu'Allah ne leur accorde d'enfants. Chez les bannis Israël, ne pas avoir de descendants mâles était vécu comme une épreuve immense, car on craignait que la connaissance religieuse et la mission prophétique ne s'éteignent avec soi. Zacharia, pourtant, ne s'était jamais plaint. Il acceptait le décret divin avec une patience exemplaire. Mais un jour, une peur profonde s'installa dans son cœur. Qui portera la lumière après moi? Qui rappellera à ce peuple égaré les commandements d'Allah? Il n'avait aucun héritier spirituel digne de confiance parmi ses proches. Cette angoisse le poussa à lever les yeux vers le ciel. À la même période, un événement extraordinaire renforça son espoir. Il avait une parente proche, la famille d'Imran, un des grands responsables religieux de Bayt al-Maqdis. La femme d'Imran, stérile depuis toujours, avait fait le vœu, si Allah lui accordait un enfant, de le consacrer entièrement au service du temple. Allah exauça sa prière et elle tomba enceinte. Toute la communauté attendait un garçon, car seul un garçon pouvait servir pleinement dans le sanctuaire selon les règles de l'époque. Mais quand l'enfant naquit, ce fut une fille, Mariam, celle qui deviendra la mère du prophète Isa, alayhi salam. Les savants dirent, « Une fille, comment servira-t-elle comme un garçon ?» Pourtant, Allah avait déjà prévu pour Mariam un destin hors du commun. Zacharia, choisi par tirage au sort divin pour devenir le tuteur de Mariam, s'occupait d'elle avec une tendresse paternelle. Il avait fait construire pour elle une chambre privée à l'intérieur même du masjid, un lieu où personne d'autre n'entrait. Chaque fois qu'il venait lui apporter de la nourriture, il découvrait avec stupéfaction des fruits hors saison. En hiver, des fruits d'été, et en été, des fruits d'hiver. Étonné, il demanda « Ô Mariam, d'où te viennent ces fruits ?» Elle répondit avec une simplicité émouvante « Ils viennent d'Allah. Certes, Allah accorde ses dons sans limite à qui il veut. » À cet instant précis, une lumière s'alluma dans le cœur de Zacharia. Il se dit « Celui qui nourrit Mariam de fruits hors saison peut certainement m'aider à accorder un enfant malgré mon âge avancé et la stérilité de mon épouse. » Il se retira alors dans son mihrab, ce lieu intime de prière, et les larmes aux yeux. Il éleva une supplication secrète, pleine d'humilité et de certitude. « Seigneur, mes os sont affaiblis, ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, mais jamais je n'ai été déçu quand je t'ai invoqué. Je crains ce que feront mes héritiers après moi, et mon épouse est stérile. Accorde-moi de ta part un successeur qui héritera de moi et héritera de la famille de Yacoub, et fais qu'il soit agréé de toi, ô mon Seigneur. » Cette prière n'était pas motivée par le désir égoïste d'avoir un fils pour la gloire ou la richesse. Non. Zacharia voulait simplement que un cœur pur continue à guider les bannis Israël vers Allah après son départ. Il ne demandait pas un enfant pour lui-même, mais pour la survie de la foi. Et Allah, le Tout-Puissant, celui qui dit à une chose « soit » et elle est, entendit cette supplication sincère. Tandis que Zacharia priait encore dans son mihrab,
les anges vinrent lui annoncer une nouvelle qui allait bouleverser l'histoire. « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon dont le nom sera Yahya. Nous n'avons jamais donné ce nom à personne avant lui. » Zacharia, submergé par l'émotion, demanda un signe. « Seigneur, comment aurais-je un garçon alors que ma femme est stérile et que je suis moi-même arrivé à un âge extrême ?» Allah répondit « Ainsi en sera-t-il. » Ton Seigneur dit « Cela m'est facile, car je t'ai déjà créé alors que tu n'étais rien. » Le signe fut donné. Pendant 3 jours, Zacharia ne pourrait parler aux gens qu'en faisant des gestes, tout en restant en parfaite santé. Il passa ces 3 jours à glorifier Allah sans cesse, matin et soir. Puis, quand il retrouva la parole, il sortit vers son peuple et leur fit signe « Glorifiez Allah matin et soir. » Frères et sœurs, cette histoire nous enseigne que rien n'est impossible à Allah. Quand la médecine dit « impossible », quand l'âge dit « trop tard », quand la logique humaine dit « fini », Allah, lui, dit « kun fayakun », soit, et cela est. La prière sincère dès un cœur brisé peut faire naître un prophète, là où tout espoir semblait éteint. Chapitre 2. La naissance d'un miracle et le martyre de Zacharia. Frères et sœurs, après l'annonce angélique, le miracle s'accomplit. Malgré l'âge extrême de Zacharia et la stérilité de son épouse, Allah accorda à ce couple pieux un enfant. Yahya naquit, un bébé magnifique, aux cheveux clairs, aux doigts fins, aux sourcils joints et à la voix douce et mélodieuse. Dès le premier regard, Zacharia sut que ce fils était un don précieux, un signe vivant de la puissance d'Allah. Il le serra contre son cœur et pleura de joie et de gratitude. Autour de la même période, Mariam, la pupille de Zacharia, donna naissance à Issa, alayhi salam, par un miracle encore plus grand. Sans père, par le seul commandement kun fayakun, le petit Isa parla dès le berceau pour défendre l'honneur de sa mère contre les accusations du peuple. 2 miracles extraordinaires illuminaient Bayt al-Maqdis. Yahya, fruit d'une prière désespérée, et Isa, parole d'Allah jetée dans le sein de Mariam. Mais la joie fut de courte durée. Les cœurs corrompus des savants d'Israël ne supportèrent pas la pureté de ces signes. Certains d'entre eux, jaloux et hypocrites, commencèrent à répandre une rumeur abominable. Ils accusèrent Zacharia d'avoir eu une relation secrète avec Mariam, expliquant ainsi la naissance d'Isa sans père. Quelle calomnie effroyable! Zacharia, ce prophète droit et chaste, qui avait élevé Mariam comme sa propre fille, qui était le seul autorisé à entrer dans sa chambre du masjid, devint la cible de leur haine. Ces hypocrites exigèrent sa mort. Zacharia, sentant le danger, prit la fuite pour protéger sa vie et continuer sa mission. Il courut jusqu'à ce qu'il trouve un grand arbre au tronc creux. Par la volonté d'Allah, l'arbre s'ouvrit et Zacharia s'y cacha. Le tronc se referma sur lui comme une protection divine. Mais Satan, maudit soit-il, souffla aux poursuivants. « Il est dans cet arbre !» Ils arrivèrent, virent l'arbre suspect et décidèrent de le scier en 2. La scie commença son œuvre terrible. Quand elle atteignit le corps du prophète, Zacharia poussa un cri de douleur. À cet instant, une révélation divine descendit. « Ô Zacharia, si tu cries encore, je ferai trembler la terre et tout détruire. » Zacharia se tut immédiatement, acceptant le martyre avec une patience sublime. La scie continua jusqu'à couper son corps en 2. Ainsi le prophète Zacharia, alayhi salam, fut assassiné injustement, laissant derrière lui un jeune orphelin, Yahya, qui n'avait même pas encore atteint l'âge adulte. Le petit Yahya grandit sans père, mais Allah ne l'abandonna jamais. Le Coran nous dit « Ô Yahya, tiens fermement au livre » et nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était encore enfant. Dès son plus jeune âge, une lumière divine brillait dans son cœur. Il comprenait la Torah avec une profondeur que les plus grands savants ne possédaient pas. Il était doux, compatissant, pieux, obéissant à sa mère. Et jamais il ne commit le moindre péché, même en pensée. Un jour, des bergers l'invitèrent à jouer avec eux. Yahya répondit avec une maturité bouleversante « Nous n'avons pas été créés pour jouer. » Cette phrase, sortie de la bouche d'un enfant, montre la grandeur qu'Allah lui avait accordée. Il passait ses journées dans l'adoration, la réflexion et la crainte d'Allah. Ses larmes coulaient si abondamment par peur du jugement divin que des marques apparurent sur ses joues et ses gencives se découvrèrent à force de pleurer.
Un récit émouvant nous raconte que son père Zacharia, de son vivant, partit une fois à sa recherche. Après de longues heures, il le trouva dans une grotte, en train de creuser sa propre tombe et de pleurer à chaudes larmes. Zacharia, inquiet, lui dit « Mon fils, nous étions tous très inquiets. Voilà que tu passes tes journées à pleurer ainsi. » Yahya répondit « Père, ne me que as-tu pas toi-même enseigné qu'entre le paradis et l'enfer, il y a un désert immense que seul celui qui pleure par crainte de Allah peut traverser. » À ces mots, Zacharia se mit à pleurer avec lui, et père et fils restèrent longtemps unis dans les larmes et la crainte divine. Frères et sœurs, imaginez cet enfant qui, au lieu de courir et jouer comme tous les enfants, creuse sa tombe et pleure pour l'au-delà. Voilà le niveau de conscience qu'Allah avait placé dans le cœur de Yahya. Il n'avait ni maison, ni richesse, ni attachement à ce monde. Dès son jeune âge, il choisit la solitude des forêts et des montagnes, se nourrissant de feuilles d'arbres, d'herbes et parfois de pain d'orge, buvant l'eau des rivières. Ses vêtements étaient faits de poils de chameau, rudes et simples. Il dormait là où la nuit le surprenait, sous les arbres ou à même le sol. Pourtant, il disait à son âme « Ô Yahya, y a-t-il quelqu'un sur terre qui vive plus heureux que toi ?» Car il savait que la vraie richesse est dans le cœur détaché du monde et rempli de l'eau, amour, d'enfid en Allah. Cette période de You, enfance, et de You, adolescence de Yahya, nous montre que d'un jeune peut atteindre les plus hauts degrés de spiritualité. Il se tourne vers Allah de tout son être. Il n'avait pas besoin de palais, de vêtements luxueux ou de distractions. Sa joie était dans la proximité divine, sa paix dans l'adoration. Si ce deuxième chapitre vous a ému et fait réfléchir, likez cette vidéo dès maintenant pour soutenir Lumière de Médine. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Le prochain chapitre va nous plonger encore plus profondément dans la vie ascétique de Yahya et sa mission auprès de Bani Israël. Restez connectés, la suite est captivante. Chapitre 3. Yahya, le jeune prophète au cœur de feu. Frères et sœurs, imaginez un jeune homme marchant seul au bord du Jourdain, vêtu de poils de chameau grossiers, la ceinture de cuir serrée autour de la taille, les cheveux longs et ébouriffés par le vent du désert. Ses yeux brillent d'une lumière intérieure, ses joues portent les traces permanentes de larmes abondantes. Il ne possède rien, ni maison, ni argent, ni serviteur. Il mange ce que la nature lui offre, feuilles vertes, herbes sauvages, parfois un peu de miel sauvage ou des sauterelles, et boit l'eau claire des rivières. Il dort sous les étoiles, à même le sol, là où la nuit le surprend. Cet homme, c'est Yahya, alayhi salam, le prophète choisi par Allah pour être le dernier messager envoyé au Bani Israël avant la venue d'Eol-Issa, alayhi salam. Dès son plus jeune âge, Allah lui avait accordé une sagesse exceptionnelle. Le Coran nous dit « Et nous lui donnâmes la sagesse alors que il était encore enfant, et une tendresse de notre part, et une pureté. Il était pieux et dévoué envers ses parents. Il n'était ni insolent ni désobéissant. Paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. » Sourate Maryam, versets 12-15. Son nom même, Yahya, est un miracle. Allah l'avait choisi et annoncé avant sa naissance. « Ô Zacharia, nous t'annonçons un fils dont le nom sera Yahya. Nous n'en avons jamais fait un homonyme auparavant. Aucun être humain avant lui n'avait porté ce nom. Les savants disent que cela signifie « il vivra », car bien qu'il soit mort jeune en martyr, il reste éternellement vivant dans les cœurs et dans la mémoire divine. Yahya grandit dans la solitude qu'il avait choisie. Il fuyait les villes bruyantes et corrompues pour se réfugier dans les forêts, les vallées et les montagnes. Il passait ses journées et une grande partie de ses nuits en adoration, prière, invocation, réflexion sur les signes d'Allah. Son cœur était si tendre qu'il pleurait constamment par crainte d'Allah. Les larmes coulaient si abondamment que des marques profondes apparurent sur ses joues, et ses gencives se découvrirent à force de sanglots. Il disait à son âme « Ô Yahya, existe-t-il quelqu'un plus heureux que toi ?» Car il savait que la vraie félicité n'est pas dans les palais, les vêtements fins ou les festins, mais dans la proximité d'Allah. Un jour, alors qu'il était encore très jeune, des enfants l'invitèrent à jouer. Il répondit avec une maturité qui stupéfia tout le monde. « Je n'ai pas été créé pour jouer. » À la place,
il les invita à prier et à se souvenir d'Allah. Dès l'âge de 2 ou 3 ans, selon certaines narrations, les signes de la prophétie étaient déjà visibles en lui. Il comprenait la Torah mieux que les plus grands rabbins il appelait à la piété, et son cœur était rempli de compassion pour les créatures. Allah lui ordonna directement « Ô Yahya, tiens fermement au livre ». Ce livre était la Torah. Yahya devint ainsi le gardien fidèle des commandements de Moussa, alayhi salam. Il rappelait sans cesse aux Bani Israël les lois divines qu'ils avaient abandonnées, l'unicité stricte de Allah, l'interdiction de l'idolâtrie, la prière, le jeûne, la charité, la justice. Un jour, Allah lui confia 5 commandements particuliers qu'il devait lui-même appliquer et transmettre au peuple. Yahya hésita un instant à les proclamer publiquement, craignant que les gens ne les suivent pas. Issa, alayhi salam, son cousin bien-aimé, vint alors le voir et lui dit « Ô mon frère, Allah t'a ordonné 5 choses que tu dois pratiquer et ordonner aux enfants d'Israël. Fais-le vite, sinon je le ferai à ta place. » Yahya répondit « Ô mon frère, j'ai peur que si tu le fais avant moi, la terre ne m'engloutisse ou que je sois châtié. » Il réunit donc immédiatement tout le peuple à Baït al-Maqdis. Le masjid était bondé. Yahya monta sur une estrade élevée, loua Allah longuement, puis déclara « Allah m'a ordonné 5 choses, et il m'a ordonné de vous les ordonner à vous aussi. Premièrement, adorez Allah seul et ne lui associez rien. Elle, d'exemple de celui qui associe quelque chose à Allah, est comme un homme qui a acheté un esclave avec son propre argent. Puis cet esclave travaille et donne tout son gain à un autre maître. Lequel des 2 maîtres mérite le plus la gratitude? Deuxièmement, accomplissez la prière, car quand vous priez, Allah tourne son visage vers son serviteur tant que celui-ci ne regarde pas ailleurs. Ne vous dispersez donc pas pendant la prière. Troisièmement, jeûnez. Elle, exemple du jeûneur, est comme celui qui porte un sachet de musc au milieu d'un groupe. Tout le monde sent sa bonne odeur. Et elle, haleine du jeûneur, est plus agréable auprès d'Allah que elle, odeur du musc. Quatrièmement, donnez l'aumône. Elle, exemple de celui qui donne les aumônes, est comme un homme capturé par elle ennemi, les mains attachées au cou, prêt à être décapité. Il dit « Je vous rachète avec tout ce que je possède », et il donne tout pour sauver sa vie. Cinquièmement, invoquez Allah abondamment. L'exemple de celui qui invoque beaucoup est comme un homme poursuivi par un ennemi implacable. Il atteint une forteresse solide et s'y réfugie. De même, le serviteur ne se protège de Satan que par l'invocation d'Allah. Le peuple écouta, certains pleurèrent, d'autres se repentirent. Yahya continua sa mission avec une douceur infinie, mais aussi une fermeté inébranlable face au mal. Il baptisait ceux qui se repentaient dans les eaux du Jourdain, les purifiant symboliquement de leurs péchés. C'est pourquoi on l'appela plus tard Yahya le Baptiste. Il vécut toute sa vie célibataire, détaché du monde. Il n'eut jamais de femme ni d'enfant, car son cœur appartenait entièrement à Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Yahya était l'un des 4 bien-aimés pour qui les habitants du ciel et de la terre ont prié. Frères et sœurs, Yahya nous enseigne que la vraie jeunesse n'est pas dans l'âge du corps, mais dans la pureté du cœur. Il est resté éternellement jeune parce qu'il n'a jamais vieilli dans le péché. Son exemple nous appelle à fuir les distractions de ce monde, à choisir la simplicité, à pleurer nos fautes et à nous consacrer totalement à Allah. Chapitre 4. Les 2 cousins prophètes et les 5 paroles sacrées. Frères et sœurs, dans les vallées verdoyantes du Jourdain, 2 jeunes hommes se rencontraient souvent loin des regards du monde. L'un vêtu de poils de chameau rudes, l'autre portant une tunique simple de laine. L'un mangeait des sauterelles et du miel sauvage, l'autre vivait de pain d'orge et d'eau pure. Yahya, alayhi salam, et Isa, alayhi salam, cousins par le sang, frères par la prophétie. Leur mère était leur parente, leur mission entrelacée par la volonté d'Allah. Yahya était l'aîné de quelques mois seulement, mais tous 2 brillaient d'une lumière que personne ne pouvait ignorer. Il s'appelait « mon frère », avec une tendresse infinie. Un jour, ils se rencontrèrent et une conversation sublime eut lieu. Isa dit « Tu es meilleur que moi, invoque Allah pour qu'il me pardonne. » Yahya répondit « Non, toi tu es meilleur que moi, invoque pour moi. » Isa insista. « Tu es meilleur, car moi je me suis dit,
paix sur moi. Mais Allah a dit pour toi, paix sur lui le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour où il sera ressuscité. Yahya sourit et répondit, et toi, tu es la parole d'Allah jetée à Mariam. Tu es né sans père, ton rang est plus élevé. Ils continuèrent ainsi, chacun exaltant l'autre, jusqu'à ce que les anges eux-mêmes sourient de leur humilité. Yahya avait reçu la prophétie avant qu'Isa ne commence sa mission publique. Sa tâche principale était de préparer les cœurs à la venue du Messie, de confirmer qu'Isa était bien le serviteur d'Allah et son messager, né par miracle. Il disait aux gens, « Après moi viendra un prophète dont je ne suis même pas digne de délier la sandale. Suivez-le, croyez en lui, car il est la parole d'Allah et son esprit. » Mais la mission de Yahya ne se limitait pas à annoncer Isa. Allah lui avait confié 5 paroles essentielles qu'il devait vivre et enseigner aux Bani Israël. Comme je vous l'ai raconté précédemment, Yahya avait hésité un instant à les proclamer. Isa, sentant cela, l'encouragea tendrement. « Ô mon frère, proclame-les vite, sinon je le ferai moi-même. » Yahya, craignant d'être fautif, réunit immédiatement le peuple dans le grand masjid de Jérusalem. Imaginez la scène. Des milliers de personnes serrées les unes contre les autres, l'air chargé d'attente. Yahya monte sur un lieu élevé, loue Allah longuement, puis déclare d'une voix ferme mais douce, « Allah m'a ordonné 5 choses pour moi et pour vous. La première, adorer Allah sans rien lui associer. Celui qui associe à Allah est comme un homme qui a acheté un esclave avec son or et son argent. Puis, cet esclave travaille dur, mais donne tout son salaire à un autre maître. Lequel des deux mérite la reconnaissance? La deuxième, accomplissez la prière avec concentration. Quand vous êtes en prière, Allah tourne son visage vers vous tant que vous ne regardez pas ailleurs. Ne vous dispersez pas pendant la prière. La troisième, jeûnez régulièrement. Elle, exemple du jeûneur, est comme un homme qui porte un sac de musc dans une assemblée. Tout le monde sent sa bonne odeur. Et la laine du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum du musc. La quatrième, donnez beaucoup en charité. Elle, exemple de celui qui donne elles aumônes, est comme un prisonnier que les ennemis ont capturé. Les mains liées au cou, prêt à être exécuté. Il dit, « Laissez-moi payer une rançon », et il donne tout ce qu'il possède pour sauver sa vie. La cinquième, invoquez Allah abondamment. Celui qui invoque beaucoup est comme un homme poursuivi par un ennemi féroce. Il court jusqu'à une forteresse imprenable et s'y réfugie. De même, le serviteur ne se protège de Satan que par le dhikr d'Allah. Ces 5 paroles résonnèrent dans les cœurs. Beaucoup pleurèrent, beaucoup se repentirent sur le champ. Yahya descendit de l'estrade et commença à baptiser dans le Jourdain ceux qui venaient à lui le cœur brisé, cherchant le pardon. Il plongeait les repentis dans l'eau claire en disant « Repentez-vous, car le royaume d'Allah est proche. » L'eau emportait symboliquement leurs péchés et ils ressortaient purifiés, prêts à vivre selon la Torah. Yahya ne se contentait pas de prêcher dans le désert. Il allait aussi dans les villages, sur les marchés, partout où les gens se rassemblaient. Il appelait à l'honnêteté dans le commerce, à la justice entre les hommes, à la miséricorde envers les faibles. Sa voix douce mais puissante touchait même les cœurs les plus endurcis. Les pauvres l'aimaient, les pécheurs le craignaient, les hypocrites le haïssaient. Un jour, il rencontra Satan lui-même sous une forme humaine. Satan portait à la main tous les ornements du désir, richesse, femme, pouvoir. Yahya lui demanda « Qu'as-tu là » Satan répondit « Ce sont les passions avec lesquelles je piège les fils d'Adam. » Yahya demanda « En as-tu quelque chose pour moi » Satan répondit « Non, sauf une fois où tu as mangé jusqu'à être rassasié, alors je t'ai rendu lourd et paresseux dans ta prière. » Yahya jura immédiatement « Par Allah, je ne remplirai plus jamais mon ventre !» Et Satan jura à son tour « Par Allah, je ne conseillerai plus jamais un musulman. » Depuis ce jour, Yahya ne mangea plus que le strict nécessaire. Quelques feuilles, un peu d'herbe, une gorgée d'eau. Son corps devint mince, presque translucide, mais son âme brillait comme un soleil. Frères et sœurs, Yahya et Isa nous montrent le sommet de l'amitié prophétique. Humilité mutuelle, soutien total, mission commune. Leur lien nous enseigne que les vrais croyants doivent s'aimer pour Allah, se préférer les uns aux autres et unir leurs forces pour la vérité. Si ce 4e chapitre vous a profondément touché,
Si vous ressentez déjà l'émotion monter en pensant à ce qui va arriver, likez cette vidéo immédiatement pour soutenir Lumière de Médine, abonnez-vous et activez la cloche. Le prochain chapitre va nous plonger dans le palais d'Hérode, dans le péché. La danse fatale et le martyre qui a fait trembler les cieux. Vous ne pouvez pas manquer la suite, restez avec nous. Chapitre 5. Le tyran, Hérode et la danse qui fit couler le sang d'un prophète. Frères et sœurs, le vent de la corruption soufflait fort sur la terre des bannis Israël. Rome dominait et son représentant local, Hérode Antipas, régnait comme un roi tyrannique. Ce gouverneur, nommé par l'empereur romain, avait importé dans la société juive toutes les immorales romaines, fêtes débauchées, nudité publique, prostitution encouragée, affichée sans honte. Le palais d'Hérode était un lieu de luxure, où le vin coulait à flots, où les danseuses se produisaient nues, où les nobles se vautrèrent dans le péché sans aucune retenue. Hérode lui-même vivait dans un péché flagrant. Il avait épousé Hérodias, la femme de son propre frère Philippe, un adultère public qui scandalisait même les païens. La Torah était claire. Une telle union était interdite, maudite. Mais Hérode se moquait des lois divines. Il voulait le pouvoir, le plaisir et rien d'autre. C'est alors que la voix pure de Yahya, alayhi salam, retentit comme un tonnerre dans le désert. Depuis les rives du Jourdain, depuis les forêts, depuis les villages, il dénonçait publiquement le tyran. Il criait devant les foules « Il n'est pas permis à Hérode d'avoir la femme de son frère. Ce mariage est illicite devant Allah. Repentez-vous, ô roi, avant que le châtiment ne vous frappe. » Ces paroles atteignirent le palais. Au début, Hérode fut intrigué. Il avait entendu parler de ce prophète ascète qui vivait comme un animal sauvage, qui baptisait les gens et les appelait à la droiture. Certains disent même que Hérode écouta en secret plusieurs fois et fut troublé dans son cœur. Il savait que Yahya était un homme juste, un saint, et il craignait de le tuer de peur que le peuple ne se soulève. Mais Hérodias, sa femme illégitime, bouillait de rage. Elle haïssait Yahya plus que tout, car il avait osé dénoncer son adultère devant tout le monde. Elle voulait sa tête. Un jour fatal arriva, l'anniversaire d'Hérode. Un grand banquet fut organisé dans le palais. Les nobles, les officiers romains, les chefs militaires étaient tous invités. Le vin coulait, les rires fusaient, l'atmosphère était lourde de débauche. Au milieu de la fête, Hérodias envoya sa fille, Salomé, une jeune femme d'une beauté envoûtante, danser devant l'assemblée. Imaginez la scène, les lumières tamisées, la musique sensuelle, Salomé qui entre vêtue de voile léger. Elle danse, tournoie, séduit tous les regards. Ses mouvements sont gracieux, provoquants, ensorcelants. Hérode, ivre de vin et de désir, perd complètement la raison. Quand la danse s'achève, il se lève et déclare devant tous les invités « Demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, et je te le donnerai !» Il jura même 7 fois pour montrer sa détermination. Salomé sortit consulter sa mère. Hérodias, les yeux brillants de haine, lui souffla. « Demande la tête de Yahya ibn Zakaria !» La jeune fille revint et dit, d'une voix froide, « Je veux que tu me donnes immédiatement, sur un plateau, la tête de Yahya le Baptiste. » Un silence glacial tomba sur le banquet. Hérode pâlit. Il regretta amèrement son serment impulsif. Il savait que Yahya était innocent, que le peuple le considérait comme un prophète. Tuer Yahya risquait de déclencher une révolte, mais il avait juré devant tous ses invités prestigieux. Perdre la face était pire que tout pour un tyran. Le cœur lourd, il donna l'ordre. Les gardes descendirent dans la prison sombre, où Yahya était enchaîné depuis des mois. Le prophète, calme et serein, passait ses journées en prière même dans sa cellule. Il savait que son heure était venue. Quand les soldats arrivèrent, il ne résista pas. Il leva les yeux vers le ciel et sourit. La lame s'abattit. Sa tête fut tranchée, placée sur un plateau d'argent et apportée encore dégoulinante de sang à Salomé, qui l'offrit à sa mère. Hérodias contempla enfin le visage du prophète qu'elle haïssait tant. Mais au lieu de la joie, une peur terrible l'envahit. Car même mort, les yeux de Yahya semblaient la fixer avec une miséricorde infinie. Le corps de Yahya fut rendu à ses disciples, qui l'enterrèrent avec larmes et honneur. Le sang du prophète cria vers le ciel, comme le sang de tous les prophètes, injustement tués avant lui. Le Coran nous rappelle « Ceux qui tuent injustement les prophètes et ceux qui ordonnent la justice,
annonce-leur un châtiment douloureux. Frères et sœurs, Yahya, alayhi salam, mourut jeune, à peine 30 ans. Mais il resta éternellement jeune dans les cœurs. Il donna sa vie pour une seule parole de vérité, dénoncer un adultère public. Il préféra la tête tranchée à la silence complice. Son martyre nous enseigne que dire la vérité au pouvoir, même au prix de sa vie, est le plus grand djihad. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le rencontra lors du mirage. J'arrivais au deuxième ciel et vis Yahya et Isa, les deux cousins. Jibril dit, « Voici Yahya et Isa, salue-les. » Je les saluai, ils me rendirent le salut et dirent, « Bienvenue, ô frères pieux et prophètes pieux. » Aujourd'hui encore, le sang de Yahya crie contre toute oppression, contre toute corruption des puissants, contre tout silence face au mal. Chapitre 6, le sang qui parla. Après la mort et les miracles qui suivirent dans le martyre, frères et sœurs, le plateau d'argent fut emporté hors du palais. Le sang du prophète Yahya, alayhi salam, coulait encore chaud. La fête continua comme si de rien n'était, mais dans les cieux, les anges pleurèrent, et sur terre, un silence lourd s'abattit sur ceux qui aimèrent la vérité. Les disciples de Yahya récupérèrent son corps décapité et l'enterrèrent avec une douleur infinie. Ils creusèrent la tombe dans un lieu secret, loin des regards des tyrans, et déposèrent le corps pur du prophète dans la terre, qui le qu'avait si souvent accueilli pendant ses nuits d'Ibaï adoration. Mais le martyre de Yahya ne s'arrêta pas avec la chute de sa tête. Allah, le Tout-Puissant, fit en sorte que son sang continue à témoigner même après sa mort. Selon des narrations authentiques rapportées par les savants, le sang de Yahya bouillonna sur le sol et ne cessa de jaillir et de bouillonner pendant des jours, des mois, voire des années. Ce sang criait vengeance contre l'injustice, comme le sang d'Abel avait crié autrefois. Rien ne pouvait l'arrêter, ni l'eau, ni la terre qu'on jetait dessus, ni les prières des prêtres corrompus. Les années passèrent. Hérode continua à régner dans l'arrogance, mais une peur sourde rongeait son cœur. Il entendait parfois, la nuit, un murmure étrange venant du lieu du meurtre. Le peuple, lui, n'oubliait pas. Le souvenir de Yahya grandissait. On racontait qu'à l'endroit où son sang avait coulé, la terre refusait de produire des fruits, comme maudite par Allah. Puis vint un conquérant babylonien nommé Boukhtunassar, Nebuchadnezzar, envoyé par Allah comme un châtiment contre les bannis Israël qui avaient tué tant de prophètes. Quand son armée arriva à Jérusalem, les soldats découvrirent cet endroit où le sang bouillonnait encore. Ils demandèrent « Qu'est-ce que ce sang qui ne s'arrête pas ?» Les habitants, terrifiés, répondirent « C'est le sang de Yahya ibn Zakaria, un prophète que nous avons tué injustement. » À ces mots, Boukhtunassar ordonna la destruction totale. Des milliers de bannis Israël furent massacrés ce jour-là et la ville fut ravagée. Ce ne fut qu'après ce carnage que le sang de Yahya cessa enfin de bouillonner, comme si la vengeance divine avait été accomplie. Un autre miracle extraordinaire fut rapporté. Quand la tête de Yahya fut présentée sur le plateau, elle continua à parler. Selon certaines narrations, la tête tranchée prononça clairement « Il ne t'est pas permis, ô Hérode, il ne t'est pas permis ». Ces paroles résonnèrent dans tout le palais, glaçant l'assemblée. Même morte, la langue du prophète refusait le silence face au péché. Hérodias, qui avait tant désiré cette tête, fut prise d'une terreur panique. Elle tenta de la faire taire, mais la voix divine continuait. Des savants rapportent aussi que le corps de Yahya, une fois enterré, fut protégé par Allah. Certains disciples virent, des années plus tard, que la tombe exhalait un parfum de musc incomparable et que des lumières descendaient sur elle la nuit. D'autres narrations disent que son corps ne se décomposa pas, restant frais comme s'il venait d'être enterré, signe de la pureté absolue qu'Allah lui avait accordée. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné la grandeur de Yahya même après sa mort. Lors du mirage, quand il monta aux cieux, il le vit au deuxième ciel, aux côtés de son cousin Isa. Ils étaient tous deux jeunes, beaux, rayonnants. Le prophète les salua et ils lui répondirent avec joie « Bienvenue, ô frères pieux et prophètes pieux !» Yahya, martyrisé jeune, resta éternellement jeune dans l'au-delà, son visage illuminé par la lumière des prophètes. Allah accorda à Yahya une protection spéciale aux 3 moments les plus critiques de la vie humaine. Le jour de sa naissance, le jour de sa mort et le jour de sa résurrection. Le Coran dit « Paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra,
et le jour où il sera ressuscité vivant. À sa naissance, il fut protégé de Satan qui ne put le toucher. À sa mort, il partit en martyr, le plus haut degré auprès d'Allah. Et au jour du jugement, il sera ressuscité en paix totale, sans peur ni chagrin. Frères et sœurs, ces miracles posthumes nous rappellent que le sang des martyrs ne sèche jamais. Il continue à irriguer les cœurs des croyants à travers les siècles. Chaque fois qu'un oppresseur lève la main sur un juste, le sang de Yahya crie encore dans les cieux. Chaque fois qu'un tyran impose son péché au peuple, la voix décapitée de Yahya répète « Il ne t'est pas permis ». Son martyre n'était pas une défaite, mais la plus grande victoire. Il échangea une vie courte et simple contre une éternité de gloire auprès d'Allah. Il prouva que dire la vérité, même à un roi ivre de pouvoir, vaut mieux que tous les royaumes du monde. Aujourd'hui, quand nous voyons des injustices, des corruptions au sommet, des lois contraires à la morale divine imposées par les puissants, souvenons-nous de Yahya. Son exemple nous crie « Ne vous taisez pas, la vérité mérite qu'on donne sa vie pour elle ». Si ce 6e chapitre vous a fait trembler de l'émotion et renforcer votre amour pour ce prophète martyr, likez cette vidéo tout de suite pour soutenir Lumière de Médine. Abonnez-vous et activez la cloche sans attendre. Les prochains chapitres vont explorer les leçons profondes que Yahya nous laisse pour notre époque moderne. Minimalisme, courage face à la corruption, discipline spirituelle et bien plus. La suite va vous transformer. Restez avec nous. Chapitre 7. Yahya, le modèle éternel de la jeunesse. Pur dans un monde corrompu. Frères et sœurs, Yahya, alayhi salam, est mort jeune, à peine 30 ans, mais il est resté à jamais jeune. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vieilli dans le péché. Son corps a été tranché, mais son âme est restée pure, fraîche, lumineuse comme au premier jour de sa création. Allah le a béni d'une jeunesse éternelle, parce qu'il a vécu détaché de tout ce qui fait vieillir les cœurs. Elle, attachement au monde, la course au plaisir, la peur de la mort. Aujourd'hui, dans notre époque où la jeunesse est gaspillée dans les écrans, les fêtes vides, les désirs éphémères, Yahya se dresse comme un phare éclatant, un modèle vivant pour chaque jeune musulman et musulmane. Regardons sa vie de plus près. Dès l'enfance, il refusait le jeu innocent des autres enfants. « Nous n'avons pas été créés pour jouer », disait-il. Imaginez, un petit garçon qui, au lieu de courir après un ballon, creuse sa propre tombe et pleure des heures entières par crainte d'Allah. Un enfant à qui Allah a donné la sagesse des anciens, alors que ses camarades apprenaient à peine à parler. Cette sagesse précoce brise tous les préjugés modernes selon lesquels les jeunes seraient immatures, incapables de responsabilité. Yahya prouve le contraire. Un jeune peut porter le monde sur ses épaules. Il porte Allah dans son cœur. Il a fui la société corrompue pour vivre dans les forêts, sur les rives du Jourdain. Pas de maison, pas de lit confortable, pas de vêtements de marque. Il portait des poils de chameau rêches, mangeait des feuilles et des sauterelles, buvait l'eau des rivières. Il dormait sous les arbres, là où la nuit le surprenait. Et pourtant, il disait à son âme « Ô Yahya, y a-t-il quelqu'un plus heureux que toi ?» Parce qu'il avait compris que le vrai bonheur n'est pas dans elle, accumulation, mais dans la libération. Il pratiquait, il y a plus de 2000 ans, ce que nous appelons aujourd'hui le minimalisme extrême, le détachement total, la vie en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, alors que la planète suffoque sous le poids de la surconsommation, que les jeunes s'endettent pour des vêtements, des téléphones, des voyages inutiles, que les forêts disparaissent pour produire toujours plus, Yahya nous crie « Revenez à l'essentiel ». Son mode de vie est une réponse puissante à la crise écologique et spirituelle. Il mangeait avec les animaux, ne prenait que le strict nécessaire, ne laissait aucune trace de gaspillage. Il était l'ami des arbres, des rivières, des étoiles. Il nous enseigne que respecter la création d'Allah commence par se détacher de la créature. Son cœur était si tendre qu'il pleurait constamment. Les larmes avaient creusé des sillons sur ses joues, découvert ses gencives. Il avait une peur immense d'Allah. Non pas une peur panique, mais une crainte respectueuse qui le poussait à l'excellence. Il n'a jamais commis un péché, même en pensée. Jamais un regard interdit, jamais une parole inutile, jamais une bouchée de trop. Quand Satan lui avoua qu'il avait rendu un peu paresseux une seule fois en le laissant manger à satiété,
Yahya jura de ne plus jamais remplir son ventre. Depuis ce jour, il ne mangea que pour survivre, jamais pour le plaisir. Cette discipline absolue est une leçon magistrale contre toutes les addictions modernes. Nourriture, écran, réseaux sociaux, shopping. Yahya nous montre que maîtriser ses désirs est possible et que c'est la clé de la liberté véritable. Il n'a jamais maride, restant célibataire toute sa vie. Non par mépris du mariage, mais parce que son cœur était entièrement tourné vers Allah. Il avait choisi l'adoration exclusive, la proximité divine comme unique compagnie. Pour les jeunes d'aujourd'hui qui subissent la pression de se marier vite, de suivre les modes de vivre des relations illicites, Yahya rappelle que la pureté est possible, que l'on peut vivre chaste et heureux en attendant le moment voulu par Allah. Il était extrêmement obéissant à ses parents, même après la mort de son père. Le Coran le loue. Il était dévoué envers ses parents. Il n'était ni insolent ni désobéissant. Dans une époque où beaucoup de jeunes méprisent l'autorité parentale, où l'on entend « mes parents ne comprennent rien », Yahya nous enseigne le respect absolu, la tendresse filiale, la reconnaissance envers ceux qui nous ont élevés. Mais le plus grand enseignement de Yahya pour la jeunesse est son courage face au pouvoir. Il a dénoncé publiquement l'adultère d'Hérode, sachant que cela lui coûterait la vie. Il n'a pas calculé, n'a pas cherché de compromis, n'a pas dit « ce n'est pas mon affaire ». Il a préféré la mort à la silence. Aujourd'hui, quand les puissants imposent des lois contraires à la morale, quand la corruption règne en haut lieu, quand l'injustice est normalisée, Yahya nous interpelle « parlez, dénoncez, même si cela vous coûte cher ». Son martyre est un appel au djihad de la langue, au courage moral, à ne jamais se taire face au mal. Frères et sœurs, Yahya est le modèle parfait pour chaque jeune. Détachement du monde, discipline, pureté, courage, spiritualité profonde, respect des parents, amour de la nature, maîtrise des désirs. Il a vécu peu d'années, mais chaque seconde était remplie de sens. Il nous montre que la vraie jeunesse n'est pas dans l'âge, mais dans la vivacité du cœur tourné vers Allah. Chapitre 8. Yahya contre les addictions modernes, la victoire sur soi-même. Frères et sœurs, dans un monde où les pièges du désir sont plus nombreux que jamais, Yahya, alayhi salam, se dresse comme un guerrier invincible contre les addictions qui détruisent les âmes. Regardez autour de vous. Téléphones qui volent des heures entières, réseaux sociaux, qui enchaînent les cœurs jeux vidéo, qui engloutissent les nuits nourriture transformées, qui rendent esclaves du goût shopping compulsif, qui vident les poches et les esprits séries interminables qui font oublier la prière. Toutes ces chaînes modernes ont un ancêtre commun. Le désir débridé que Satan utilise pour chasser les enfants d'Adam. Yahya l'a rencontré en personne. Un jour, dans la solitude du désert, Satan apparut sous une forme humaine, portant tous les ornements du monde, bijoux scintillants, parfums enivrants, images de femmes, sacs d'or, couronnes de pouvoir. Yahya lui demanda calmement « Qu'as-tu là dans les mains ?» Satan répondit avec arrogance « Ce sont les passions avec lesquelles je piège les fils d'Adam. Avec celle-ci, je les fais tomber dans l'adultère, avec celle-là dans l'alcool, avec une autre dans la richesse, avec une autre dans l'orgueil. » Yahya sans peur demanda « Et en as-tu quelque chose contre moi ?» Satan baissa les yeux et avoua « Non, sauf une seule fois où tu as mangé jusqu'à satiété. Ce soir-là, je t'ai rendu un peu lourd, un peu paresseux dans ta prière et ton dhikr. » À ces mots, Yahya, alayhi salam, frissonna non de peur mais de détermination. Il jura immédiatement « Par Allah, je ne remplirai plus jamais mon ventre tant que je vivrai. » Et Satan, vaincu, jura à son tour « Par Allah, je ne donnerai plus jamais de conseils sincères à un musulman. » Depuis ce jour, Yahya ne mangea plus que le minimum vital. Quelques feuilles vertes, un peu d'herbe sauvage, une gorgée d'eau. Son corps devint mince, presque transparent, mais son âme devint un géant. Il transforma une petite faiblesse passagère, une seule bouchée de trop, en une victoire éternelle sur le désir. Frères et sœurs, cette histoire est une bombe contre toutes nos addictions modernes. Yahya nous enseigne la méthode infaillible, identifier le point D, entrée de Satan, et le fermer à jamais. Tu passes trop de temps sur TikTok ou Instagram. Fais le serment comme Yahya, de limiter ton usage à un temps précis et de ne jamais dépasser. Tu ne peux pas te passer de sucreries ou de fast-food. Souviens-toi de Yahya qui a juré de ne plus remplir son ventre et applique la même discipline.
Mange pour vivre, pas pour te remplir. Tu es accro au shopping? Regarde Yahya qui portait les mêmes vêtements de poils de chameau jusqu'à l'usure totale, sans jamais en changer par coquetterie. Aujourd'hui, la psychologie parle de contrôle des impulsions, de gratification différée, de mindfulness. Tout cela existait déjà dans la vie de Yahya, mais à un niveau prophétique. Il pratiquait le jeûne perpétuel du désir. Il ne mangeait pas pour le plaisir du goût, il ne dormait pas pour le confort, il ne regardait pas pour le plaisir des yeux. Chaque acte était mesuré, contrôlé, offert à Allah. Résultat, une liberté totale. Satan n'avait plus aucune prise sur lui. Imaginez appliquer cela aux écrans. Yahya aurait dit « Si une seule vidéo de trop me rend paresseux dans ma prière, je jure de ne plus jamais dépasser ma limite. » Aux jeux vidéo, si une partie de plus me fait rater le fajr, je coupe net. À la nourriture, si un plat trop riche alourdit mon cœur, je m'en prive pour toujours. Cette méthode radicale fonctionne parce qu'elle transforme une petite porte ouverte à Satan en mur infranchissable. Yahya nous montre aussi que la victoire sur soi est plus grande que la victoire sur les armées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le vrai moudjahid est celui qui lutte contre son âme. » Yahya a gagné cette guerre intérieure dès l'enfance. Il n'a jamais laissé le désir grandir en lui. Il pleurait des heures par crainte d'Allah, non par faiblesse, mais parce que ses larmes lavaient tout désir mondain avant qu'il ne prenne racine. Aujourd'hui, les jeunes souffrent d'anxiété, de dépression, de burn-out à cause des addictions numériques. Les études montrent que passer plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux augmente le risque de dépression de 70%. Yahya, lui, passait ses journées dans le dhikr, la réflexion, la prière. Son digital detox était total. Pas d'écran, pas de distraction, seulement Allah. Résultat, une paix intérieure que personne ne pouvait lui voler. Frères et sœurs, le défi de Yahya nous est lancé à chacun. Trouve ton point faible, celui où Satan t'a déjà touché une fois, et jure devant Allah de le fermer à jamais. Tu verras alors une force nouvelle entrer dans ton cœur. Tu deviendras libre, vraiment libre. Tu marcheras la tête haute, comme Yahya marchait dans le désert, maître de tes désirs, au lieu d'être leur esclave. Si ce 8e chapitre vous a secoué et vous a donné envie de déclarer la guerre à vos propres addictions, likez cette vidéo tout de suite pour soutenir Lumière de Médine, abonnez-vous et activez la cloche. Les 2 derniers chapitres vont être encore plus puissants. Nous verrons comment Yahya nous guide face à la crise écologique, à la corruption des élites et au vide spirituel de notre époque. La fin approche et elle va vous transformer profondément. Restez avec nous. Chapitre 9. Yahya et la crise écologique. Vivre en harmonie avec la création d'Allah. Frères et sœurs, regardez autour de vous. Les forêts qui disparaissent, les rivières polluées, les océans remplis de plastique, le climat qui s'emballe, les espèces qui s'éteignent à un rythme jamais vu. Les scientifiques crient au désastre, les jeunes descendent dans la rue pour sauver la planète, mais beaucoup cherchent des solutions techniques ou politiques sans toucher à la racine du problème, notre rapport malade au monde créé par Allah. Yahya, alayhi salam, il y a plus de 2000 ans, vivait déjà la réponse parfaite à cette crise. Il était l'homme le plus écologique que la Terre ait porté, non par militantisme, mais par adoration pure. Imaginez-le, seul dans les vastes déserts et forêts de Palestine, au bord du Jourdain aux eaux cristallines. Pas de maison pour consommer du bois ou du béton. Pas de voiture, pas d'avion, pas d'électricité. Il marchait des kilomètres à pied, laissant une empreinte carbone nulle. Ses vêtements, des poils de chameau tombés naturellement, rudes mais durables, portés jusqu'à l'usure totale sans jamais en changer par mode. Sa nourriture, des feuilles vertes cueillies directement sur les arbres, des herbes sauvages, des sauterelles, du miel sauvage. Il ne cultivait rien, ne labourait pas la terre, ne tuait pas d'animaux pour se nourrir. Il prenait juste ce que la nature offrait sans l'épuiser. Il buvait directement à la rivière, dormait sous les arbres qui lui donnaient ombre et protection. Un jour, on raconte qu'il mangeait avec les animaux de la forêt. Les gazelles, les oiseaux venaient près de lui sans peur. Il ne leur prenait rien. Il partageait seulement l'espace qu'Allah avait créé. Il disait à son âme, « Ô Yahya, y a-t-il quelqu'un plus heureux que toi ?» Car il vivait en totale harmonie avec la création. Pas de déchets, pas de pollution, pas de surconsommation.
Son mode de vie était zéro déchet avant l'invention du mot. Aujourd'hui, on parle de minimalisme écologique, de zéro déchet, de slow living. Yahya l'a pratiqué à l'extrême, non pour sauver la planète, il savait qu'Allah la préserve jusqu'à heure, mais pour se détacher du monde et se rapprocher du Créateur. Il comprenait que tout ce qui est sur terre est un dépôt confié par Allah. Gaspiller, détruire, accumuler, c'est trahir ce dépôt. Le Coran dit « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis. » Yahya refusait d'être de ceux dont les mains causent cette corruption. Son alimentation végétale presque exclusive, feuilles, herbes, fruits sauvages, nous interpelle alors que l'élevage industriel est responsable de une immense partie des émissions de gaz à effet de serre. Sa vie nomade sans maison fixe nous questionne quand des millions de tonnes de béton sont coulées chaque année pour des résidences secondaires ou des villas inutilisées. Son refus de posséder nous défie face à nos garde-robes pleines de vêtements portés une seule fois, nos garages remplis d'objets oubliés. Mais Yahya n'était pas un écologiste laïque. Son écologie était spirituelle. Il fuyait la ville corrompue non seulement pour éviter le péché, mais pour vivre entouré des signes d'Allah. Les arbres qui se prosternent, les rivières qui chantent la gloire du Créateur, les étoiles qui guident l'adorateur. Il passait ses nuits sous le ciel immense à contempler les constellations, à méditer sur la grandeur d'Allah. Il pleurait devant la beauté de la création, conscient que détruire un arbre, polluer une rivière, c'est offenser le Créateur lui-même. Frères et sœurs, appliquer l'écologie de Yahya au jour, lui ne veut pas dire abandonner toute modernité et vivre dans une grotte. Cela veut dire réduire radicalement nos besoins, consommer seulement ce qui est nécessaire, privilégier le naturel et le durable, marcher plus, jeter moins, remercier Allah pour chaque feuille, chaque goutte d'eau. Cela veut dire planter des arbres au lieu de les couper, nettoyer une rivière au lieu de la salir, éduquer nos enfants à respecter la création au lieu de leur apprendre la surconsommation. Quand vous achetez un nouveau téléphone alors que l'ancien fonctionne encore, demandez-vous « Qu'aurait fait Yahya ?» Quand vous jetez de la nourriture, souvenez-vous qu'il ne remplissait même pas son ventre. Quand vous prenez la voiture pour 500 mètres, pensez à ces milliers de kilomètres à pied. Quand vous voyez une forêt brûlée ou une plage polluée, rappelez-vous que Yahya vivait en symbiose totale avec cette nature et que nous sommes responsables devant Allah de son état. Les jeunes militants écologistes comme Greta Thunberg ont raison de crier l'urgence. Mais la solution ultime n'est pas seulement dans les lois ou les technologies. Elle est dans le retour à la spiritualité de Yahya. Se détacher du monde pour mieux le respecter. Voir en chaque créature un signe d'Allah. Vivre simplement pour que la terre respire et que nos cœurs respirent avec elle. Yahya nous montre que l'écologie véritable commence dans le cœur. Quand on aime Allah plus que le confort, on protège automatiquement sa création. Son exemple est une révolution douce contre le capitalisme destructeur, contre l'individualisme consumériste, contre l'oubli de notre rôle de calife sur terre. Frères et sœurs, engageons-nous dès aujourd'hui. Réduisons nos déchets, marchons plus, mangeons plus simple, plantons un arbre, nettoyons un espace naturel et surtout, remercions Allah pour chaque souffle d'air pur. Ainsi, nous marcherons un peu dans les pas de Yahya, et la terre nous remerciera et Allah nous récompensera. Chapitre 10. L'appel final de Yahya. Deviens le Yahya de ton époque. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce voyage extraordinaire dans la vie du prophète Yahya, alayhi salam. De sa naissance miraculeuse dans la vieillesse de Zacharia, jusqu'à son martyre sanglant sous la lame des Hérode, de ses nuits solitaires dans les forêts jusqu'à sa voix décapitée qui continuait à crier la vérité, nous avons vu un homme qui a vécu intensément peu d'années, mais qui a laissé une lumière éternelle. Aujourd'hui, dans ce dernier chapitre, rassemblons toutes les leçons et transformons-les en un appel vibrant. Deviens toi aussi un Yahya dans ce monde moderne qui en a tant besoin. Yahya nous a montré que la vraie jeunesse n'est pas une question d'âge, mais de pureté du cœur. Dans une époque où les jeunes sont bombardés de distractions, de désirs, de pression pour profiter de la vie, il nous crie « Refusez le jeu inutile, tournez-vous vers Allah dès maintenant ». Si tu es jeune, sache que tu peux porter la sagesse des anciens dès aujourd'hui. Tu peux être plus mature, plus responsable,
plus utile à l'Oumma que bien des adultes endormis dans leur confort. Prends la Torah, le Coran, la Sunna entre tes mains comme Yahya a tenu fermement le livre et deviens un guide pour ton entourage. Yahya nous a enseigné le détachement radical. Il n'avait ni maison, ni richesse, ni vêtements luxueux, et pourtant, il était le plus heureux des hommes. Applique cela aujourd'hui. Fais le tri dans ta garde-robe, dans ton téléphone, dans tes relations. Garde seulement ce qui t'élève vers Allah. Adopte le minimalisme non comme une mode passagère, mais comme un acte d'adoration. Réduis tes dépenses inutiles, donne ce que tu n'utilises pas. Libère ton cœur de l'attachement aux choses. Tu verras alors une paix immense entrer dans ta vie. Une paix que ni l'argent, ni les followers ne peuvent offrir. Yahya a vaincu ses désirs avant même qu'ils ne deviennent des addictions. Il a juré de ne plus remplir son ventre après une seule faiblesse. Toi aussi, identifie tes chaînes, réseaux sociaux, séries, nourriture, jeux, regards interdits. Fais un serment sincère devant Allah. À partir d'aujourd'hui, je limite, je coupe, je maîtrise. Commence petit. 1 heure sans téléphone par jour, un jour de jeûne volontaire par semaine, un regard baissé à chaque tentation. Tu deviendras alors maître de toi-même, libre comme Yahya l'était dans le désert. Yahya a vécu en harmonie totale avec la création. Il mangeait avec les animaux, buvait aux rivières, dormait sous les étoiles. Sois écologique par amour pour Allah. Marche au lieu de prendre la voiture pour de courts trajets. Mange moins de viande, évite le plastique jetable, plante un arbre, nettoie un espace naturel. Fais de chaque acte écologique une ibada, un remerciement au Créateur qui t'a confié cette terre comme un dépôt sacré. Yahya a dit la vérité au pouvoir au prix de sa tête. Aujourd'hui, quand tu vois l'injustice, la corruption, les lois contraires à la charia imposées par les puissants, ne te tais pas. Parle avec sagesse, avec courage, sur les réseaux, dans ta famille, dans ton quartier. Dénonce le mal sans peur, soutiens les opprimés, défends la justice, même si tu es seul. Ton silence est une complicité. Ta parole, même petite, peut devenir un cri qui réveille les consciences. Yahya pleurait des torrents par crainte d'Allah. Revivons cette crainte douce. Pleure pendant ta prière, pleure en lisant le Coran, pleure en pensant à la mort. Ces larmes lavent le cœur, ramollissent l'âme, te rapprochent d'Allah. Augmente ton dhikr, tes prières nocturnes, tes invocations. Vis comme si chaque jour était le dernier, car Yahya creusait sa tombe dès l'enfance. Yahya était obéissant à ses parents, compatissant envers les créatures, célibataire par choix divin. Sois bon avec tes parents, même s'ils te semblent vieux jeux. Garde ta pureté jusqu'au mariage halal. Aime les pauvres, les orphelins, les animaux. Rends ta vie entière, une adoration continue. Frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui est une nouvelle époque d'Hérode. Corruption en haut, immoralité affichée, vérité bâillonnée, création détruite, cœurs addicts. Mais Allah n'a pas envoyé de prophète après Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est à nous de porter le flambeau. Sois le Yahya de ton époque. Jeune de cœur, détaché, courageux, écologique, maître de tes désirs, pleurant par amour d'Allah, disant la vérité sans compromis. Commence dès ce soir. Fais une doua sincère. Demande à Allah de faire de toi un serviteur comme Yahya. Lis la sourate Maryam, médite sur ces versets. Engage-toi à une seule petite action inspirée de sa vie. Un jeûne, une réduction, une parole de vérité. Et demain, une autre. Petit à petit, tu deviendras une lumière dans les ténèbres de ce monde. Que la paix d'Allah, celle qu'il a accordée à Yahya le jour de sa naissance, de sa mort et de sa résurrection, soit sur nous tous, que nos cœurs restent jeunes et purs comme le sien, jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Merci infiniment d'avoir suivi cette série jusqu'au bout sur Lumière de Médine. Votre présence nous touche profondément. Si cette histoire de Yahya, alayhi salam, vous a transformé, touché, inspiré à changer ne serait-ce qu'une petite chose dans votre vie, likez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire des prophètes et des pieux. Partagez cette vidéo autour de vous pour que la lumière de Yahya atteigne le plus de cœurs possible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle série encore plus captivante, Inch'Allah. Qu'Allah vous bénisse tous, vous et vos familles. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.